Prêt pour ta séance photo avec ton animal, que ce soit avec la famille ou vraiment juste une séance pour ton animal. T'aimerais savoir un peu plus d'informations sur le déroulement d'une séance animalière? Ben aujourd'hui, dans cette vidéo, on en discute un peu plus en détail. Premièrement, je me présente, je m'appelle Léonie, je suis photographe depuis maintenant 10 ans et j'ai été photographe animalière uniquement pendant plusieurs années. Donc, je suis la bonne personne pour te parler de ça aujourd'hui. Donc, on commence avec la prise de rendez-vous pour ta séance photo avec ton photographe. C'est des détails que je trouve importants à savoir, en fait. Donc, ça va être important de t'assurer que ton photographe connaît les particularités de ton animal, surtout avec les chiens. Mais exemple, des allergies ou encore des problèmes de comportement. Ensuite de ça, ça va nous amener à choisir le lieu de la séance photo. Donc, si ton chien est un chien qui est super réactif aux autres chiens, ben idéalement, tu choisis un endroit où tu sais qu'il n'y aura pas trop d'autres chiens ou du moins un moment où est-ce que tu sais qu'il va y avoir moins de gens un peu qu'à l'habitude. Ensuite de ça, le déroulement vraiment complet de la séance photo. Avec un animal, tu devrais toujours arriver un 15 minutes d'avance à ta séance photo. Les photographes animaliers vont probablement te le dire. Si ton photographe n'est pas spécialisé en animalier, c'est bien que tu le saches. On arrive un peu d'avance pour que ton chien ait le temps de se calmer, de sentir son environnement. Je dis ton chien, mais ton chat aussi, c'est un chat qui est habitué d'aller dehors pour pouvoir après ça être mieux concentré, être mieux préparé pour l'arrivée de ton photographe puis la séance photo. Donc une fois que le chien s'est calmé, le photographe arrive, ben à ce moment-là, ça va être le moment de la séance photo. Il va falloir que tu aies amené des gâteries, des fois des jouets qui peuvent aider à avoir la concentration de ton chien parce que c'est une séance qui est extrêmement exigeante mentalement. C'est une grosse séance d'exercice mental pour eux, là. Donc ça va être important d'avoir de l'eau aussi. Souvent, ils travaillent beaucoup, donc ils vont avoir soif rapidement. Ensuite de ça, tu te promènes avec ton chien, exemple, puis tu fais les photos. La même chose avec un chat. Un chat, par exemple, on a tendance à plus suivre un peu le mouvement. On va y exiger moins de choses. Mais là, tu me dis, oui, mais moi, mon chat ou mon chien, je peux pas le détacher pour qu'il soit lousse pour les photos. Tu sais, sur toutes les photos animalières, on voit le chien détaché souvent. Mais ça, en fait, c'est la magie de Photoshop. Donc, ton chien ou ton chat n'aura pas à être détaché lors de la séance photo. Les photographes vont effacer là, la laisse après à la retouche. Ce qui m'amène à te mentionner que ça va être important d'avoir un bon collier plat pour ton animal, surtout avec les chiens, parce que souvent les photographes ne vont pas effacer le harnais, mais ils vont être capables d'effacer la laisse qui est attachée au collier là, pour les photos. Pour un chat, des fois c'est plus complexe un peu, donc le harnais peut être présent si c'est un petit harnais qui est pas trop envahissant. Il peut être effaçable aussi à la retouche photo, selon le photographe que tu choisis. Donc après ça, ben la seule chose qui te reste à faire, c'est d'avoir du plaisir avec ton photographe puis de faire une belle séance. J'espère que mes petits trucs vont t'aider à être mieux préparé pour ta séance photo avec ton animal. Donc, à retenir, c'est de choisir le bon endroit, d'avoir le matériel nécessaire pour avoir une séance optimale, puis d'avoir du plaisir. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Merci!